Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne secondaire pour une vidéo qui n'était pas prévue. C'était un petit peu l'essence même de cette chaîne et j'ai envie de retrouver tout ça. Donc aujourd'hui, regardez bien, j'ai tout plein de matos pour monter un PC, je vais tout vous présenter. Et en fait aujourd'hui, je vais monter un petit peu le PC avec vous, c'est pas un tuto montage, je vais montrer quelques petites étapes, mais si vous voulez un tuto, j'en ai fait pas mal. Et en fait ce PC, il va être pour un abonné, parce que tous les 3 mois à peu près, je fais une vidéo dans laquelle j'offre un setup à un abonné. Et aujourd'hui, on remet ça et forcément il faut monter le PC avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là il est vendredi, il est 22h16 et je pars samedi à 16h pour aller à l'hôtel parce que l'abonné il habite pas du tout à côté de chez moi. Et dimanche matin à 9h, je lui offre tout. Concrètement, il faut que j'ai fini ce soir parce que j'ai aussi pas mal de choses à faire, faut tout préparer. Et du coup, je coupe l'intro parce qu'on n'a pas le temps, j'ai dit. Pensez simplement, si c'est toujours pas fait, au pouce bleu, pensez aux commentaires, à l'abonnement, à la cloche des notifications, enfin bref, vous connaissez tout ça et merci à tous ceux qui le feront. Concernant le PC du jour, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse si vous voulez vous faire le même. Alors, petit tour du propriétaire juste ici, vous voyez, il y a pas mal de Corsair, il y a du Intel, il y a du Asus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Corsair, ils ont fourni tout le matos Corsair avec le boîtier. Asus, ils ont fourni cette petite carte graphique et cette carte mère. Et moi, j'ai acheté ce petit processeur de chez Intel. Donc tout ça, c'est pas pour moi, c'est pour un abonné. Comme ils ont participé, je mets la petite mention ici, la collaboration commerciale. Mais ici, tout sera redonné. Enfin bref, maintenant, on va monter le PC. Et pour monter un PC, on commence toujours par la carte mère. Alors regardez-moi tout cela. Alors je suis curieux de l'avoir celle-ci parce qu'elle a l'air vraiment jolie. Vous voyez la petite antenne Wi-Fi, moi je laisse tout ça dans la boîte. Alors je vous fais le petit tour du propriétaire, franchement elle est jolie, vraiment c'est joli. Alors vraiment j'aime bien, c'est bien fini. Au niveau des ports présents, vous pouvez les voir juste ici. Sinon le petit processeur, vous l'avez juste ici, le i5 13400, donc la 13e gen Intel, très bon produit. Pour du gaming notamment, ce sera un super bon processeur. Après en général, pour du multitâche, les Intel de 13e génération s'en sortent très bien. Et donc celui-ci, on va venir le positionner. Bon, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Alors on va faire attention parce qu'à une main, c'est jamais très simple. Voilà, et voilà. Hop, et ça, on peut le virer. Donc là, processeur installé, ensuite on s'attaque aux barrettes de RAM. Alors là, on est sur un PC qui sera sur une base DDR4, donc carte mère DDR4 et forcément des RAM en DDR4. Étant donné que c'est Corsair qui l'ont fourni, ils ont mis le top, vraiment, regardez, on a 64 Go de RAM. Dites-vous, dans mon PC personnel, je n'ai pas 64 Go de RAM, j'ai 32 Go en DDR5, et ici, 64 Go en DDR4, 3600 MHz, casse 18. Et niveau des refs, c'est les SL qui sont plutôt jolis. Si vous voulez voir un petit peu de plus près à quoi ressemble une barrette de RAM, vous l'avez juste ici. Voilà, et du coup, c'est RGB sur la face au-dessus, ça va s'allumer. Hop, alors on va déverrouiller tout ça. Ici normalement c'est fixe, c'est bien fixe. Bon, je sais pas si ça se ressent, mais forcément je le fais un petit peu, pas à la va-vite parce que on fait ça bien, mais disons qu'il aura pas forcément le meilleur cable management du monde, ce PC là, que clairement je suis pris par le temps, mais vous verrez que ça vaut le coup. Alors là, voilà, on vérifie, c'est bien mis. Donc là, c'est installé, processeur, barrette de RAM, donc là 64 Go de RAM, ça fait plaisir. Ensuite, on va enlever cette petite partie pour installer le NVMe, vous voyez, c'est tout petit vraiment. Pour cela, j'ai toujours mon kit de tournevis. Voilà, super pratique d'avoir tous les embouts comme ça. Et on dévisse. En vrai, ça peut vous faire un petit tuto si vous voulez vous monter le même PC parce que je sais pas, il vous plaît ou quoi. J'aurai pas le temps de le tester malheureusement. Je vous le dis, je suis pris par le temps. Mais au moins, vous verrez un petit peu ce que ça donne niveau montage. Et pour ceux que ça intéresse, la 4060, je l'ai déjà testé en vidéo. Alors, c'est pas forcément la plus intéressante pour son prix. Mais dans l'ensemble, voilà, pour une carte pas trop chère, bon, là c'est la ROG, donc c'est un peu cher. Eh bien, ça pourrait être intéressant. Alors, juste ici, le NVMe, vous voyez, ça se met ici, vous connaissez. Voilà, c'est pas plus grand que ça, vous voyez. Par rapport à mes doigts, c'est petit. Et ici, on le met en place, là on le positionne. Et voilà, maintenant on peut déjà remettre cette petite partie-ci, c'est ça de mon côté. Petit update les amis, donc là j'ai récupéré le boîtier et finalement il est blanc. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il serait noir, mais non, du coup il est comme le mien, à peu près, parce que regardez ici, il a des bords gris sur le contour et le mien, il est vraiment tout blanc. Mais celui-ci vaut beaucoup plus cher, donc n'allez pas comparer, celui-ci est plutôt accessible. De toute façon, je vous ai dit, je vous mets les liens en description si vous voulez voir par curiosité ou vous refaire le même PC. Sinon je l'ai disloqué, j'ai enlevé le filtre anti-poussière, j'ai enlevé la façade mèche, j'ai enlevé les deux ventilateurs. Donc il y en avait un ici et un à l'avant, ce qui est vraiment pas très beau parce que regardez, c'est des ventilateurs classiques non RGB. Donc ceux-là, hop, je les mets dans la boîte, je le donnerai à l'abonné. J'ai récupéré les vis, la carte mère est sur le côté. Et maintenant du coup,
je vais tout de suite passer au déballage des nouveaux ventilateurs. Donc ça, c'est des ventilos qui viennent tout juste de sortir. Et en fait, la spécificité, et je suis très curieux de tester, c'est que maintenant, il n'y a plus de câble, il n'y a pas de câble superflu. Normalement, c'est un peu du plug and play. Donc il y a un commandeur principal, mais j'avoue ne pas avoir trop regardé comment ça se passait. Donc je vais déballer et je vais vous dire un petit peu comment ça marche, ce que j'en pense, etc. Bon, j'ai pris 10 minutes pour observer un peu cette beauté, mais regardez. Genre, c'est trop smart en fait. Là, j'ai les ventilos qui sont connectés. C'est connecté entre eux. Attendez. Bon, le plan est horrible. Mais regardez, genre, c'est un peu aimanté. Incroyable. Incroyable. Donc, je vous fais le topo du RGB parce que, par exemple, là-bas, je prends l'exemple, parce qu'en plus, c'est du full Corsair, donc ça tombe bien. Il y avait des câbles partout, enfin, vous connaissez. Si vous avez déjà monté un PC, vous connaissez. Vous savez qu'il y a les câbles pour faire tourner les ventilos, il y a les câbles pour le RGB. Et là, regardez. Ici, j'ai mon kit de 3 qui est arrivé déjà monté. J'ai ouvert la boîte, c'était comme ça. Donc là, les 3, je les mets sur la face avant. Derrière, j'en ai un que je vais mettre ici. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, les connectiques sont sur le côté, tout simplement. Et le seul câble, les seuls câbles du coup, on a un petit commander au milieu. Là, on a des petites connectiques vers ALIM et USB. Le commander est légèrement aimanté, donc pas besoin de double face, même si c'était fourni. Après, peut-être qu'il y en a besoin, donc j'essayerai. Ici, on a un long câble. Donc le long câble, il va rejoindre ces ventilateurs-ci. Donc en fait, le commander va être placé genre ici. Le long câble va aller ici. Et on en a un plus petit, que je trouve d'ailleurs assez petit par contre, qui va rejoindre le ventilateur qui est ici. Et après, il y a juste à le connecter à la ligne, c'est tout. Il y a rien d'autre. C'est fini les câbles. Bon, bien sûr, on aura toujours les câbles d'alimentation, mais ouais, ça, je suis vraiment étonné. C'était la nouvelle innovation. Donc ça, je voulais vraiment vous le partager parce que j'ai vraiment été assez bluffé pour le coup. Ça existait déjà, Corsair ne sont pas du tout ceux qui ont inventé ça, mais il faut avouer que c'est vachement cool et super pratique. Donc là, la suite du programme, qu'est-ce que c'est? Je mets les 3 ventilateurs sur la face avant, je mets le ventilo ici sur la face arrière. Pour les installer, pour ceux qui veulent un peu un demi-tuto, vous avez les vis qui sont fournies avec, tout simplement. 4 vis par ventilateur. Le commander, je vous ai mis à peu près où le fixer, du coup, on le fixe. Et ensuite, je vous retrouverai pour vous faire un petit update. Update, c'est bon, c'est placé. On peut voir le ventilo ici, les 3 ventilos ici. Le contrôleur, je l'installe après en même temps que l'alimentation. On remet le petit filtre. La face avant, donc là, c'est positionné. Et maintenant, on a 3 beaux ventilos RGB, enfin ARGB, je pense aussi d'ailleurs, et un petit sur la face arrière. Maintenant, la suite du montage PC, qu'est-ce que c'est? Installation de la carte mère. Donc pour installer la carte, alors j'aurais peut-être dû attendre avant de mettre celui-ci, mais c'est pas grave. Si vous faites un autre montage PC, pensez toujours aux entretoises, vérifiez qu'elles soient bien placées, mais ici c'est bien le cas. Et du coup, je prends la carte mère, alors je vais le faire à 2 mains pour le coup. Je prends la carte mère, je la mets ici, je récupère les vis ici et je les installe tout autour de la carte mère. De nouveau un update, alors vous voyez que la carte mère, ça y est, elle est fixée. Puis je vais mettre quelques vis et c'est tout. Le rendu, il est magnifique. Entre la carte mère noire avec des petits rappels blancs et le boîtier comme ceci, ça va être super beau. Maintenant qu'on a installé tout ça, on peut passer à quelques branchements. Et pour les branchements, forcément, comme on n'en a plus sur les ventilateurs, eh bien on en a toujours sur l'alimentation. Alors pour la lime, comme d'habitude, le ventilateur, vous le mettez vers le bas. Donc concrètement, comme ceci. Vous avez le bouton on-off que vous positionnez vers ici. Et là, ce qui est très cool avec cette alim, regardez, les câbles sont sur le côté. Donc, je vais l'insérer et les câbles sont sur le côté alors que tout le temps, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Normalement, les câbles ressortent par ici et forcément, ça vient buter un petit peu vers les disques durs. Donc là, sur le côté, c'est une très bonne idée, tout simplement. Un petit peu comme les ventilateurs, vraiment, j'adore ce montage PC, il est très sympa. Et pour l'installation, regardez, je le fais même à une main pour vous dire. Les câbles que j'ai branchés, vous voyez aussi qu'ils sont très peu nombreux. Il y a le PCIe. La lime, elle est aussi compatible ATX 3.0, PCIe 5.0. Donc pour les nouvelles cartes graphiques avec les nouveaux branchements, pas de souci. Ici, le CPU. Et bien sûr, la carte mère. Parce que pour le reste, on n'a besoin de rien. On n'a pas alimenté quoi que ce soit de RGB, rien du tout. Donc voilà, 3 câbles, ça suffit. Alors moi, je fixe ça, je branche les câbles et ensuite, je vous montrerai le water cooling que je vais positionner juste au-dessus parce que vous allez voir que c'est une merveille aussi. Nouvel update, les câbles sont branchés. Donc là-haut, on a le CPU, ici, la carte mère. Tout ce qui concerne le boîtier, le panel, c'est juste ici. Donc on en a ici, ici, ici. Et le audio juste là. Tout ce qui me reste, c'est le PCI Express pour la carte graphique que je brancherai juste après ici. Avant cela, il me reste une dernière étape. Là, il reste que 2 étapes au montage. C'est le water cooling. Donc là, on va enlever ça. Ça pareil, pour ceux qui ne savent pas, c'est aimanté. Regardez, voilà. Donc le water cooling qu'on va fixer en top. On va fixer juste ici. Donc là, regardez, j'ai déjà mis les attaches.
Donc là, attache très simple, on n'a que 4 vis à mettre. Et sur l'arrière, le water cooling, c'est comme ça. D'ailleurs, j'en profite aussi, que j'ai fait ça très très vite, mais aussi plutôt pas mal. Regardez-moi, le cable management de qualité. Donc là, on a une belle gaine ici. Là, on a les câbles de la ligne qui ressortent. Et voilà, il n'y a presque rien qui déborde là. Je pense que j'ai été plutôt pas mal. Il me reste toujours ça à brancher. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas branché. Je le garde pour après, c'est pas grave. Sinon, le water cooling, je l'ai déjà déballé. Alors, je l'ai déballé comme ça. Ça, c'est pareil, c'est un vrai confort. Donc, les ventilateurs sont déjà fixés dessus. Rien à faire à ce niveau-là. Ici, on a la pompe. La pompe, vous voyez qu'il y a déjà la fixation qui est dessus. Donc, on a juste les 4 vis à mettre et le support derrière pour installer les vis. Mis à part ça, le reste, bah, c'est tout. Et après, on aura juste le câblage à faire. Donc, comme d'habitude, j'installe le water cooling. Alors, bon, à une main, toujours compliqué, vous avez compris. En gros, ça va venir ici. Voilà. Et la pompe, elle vient ici. Nouvelle update un petit peu plus tard, donc là vous voyez que tout est bien installé, mis à part la carte graphique. Donc là, l'IO, on peut voir comment ça rend. Franchement, ça va être un très joli PC. Je vous montre la face arrière, voilà, ça donne ça. Alors, il y a un peu un amas de câbles, désolé. Sinon j'ai respecté quand même la gaine. Et surtout, bah, voici le petit boîtier. Donc vraiment pas grand chose dessus. Ça, c'est ce qui est relié au ventilateur qui arrive là. J'en ai mis 2. J'aurais peut-être pas dû, en fait j'ai séparé l'IO des autres ventilos, mais en fait j'aurais pas dû, mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Ici, ça se relie à l'alimentation, c'est ce qui m'a fait le plus galérer parce que c'est en PCI Express que c'est branché, voilà. Sinon là, c'est l'USB sur la carte mère, et ici ça va vers CPU fan. Donc voici pour l'arrière, franchement pour 2 ventilos ici, un ventilo là, 3 ventilos là, tous RGB, c'est assez bluffant. Et maintenant il nous reste une dernière étape, c'est l'installation de la carte graphique. Allez, cette dernière étape, j'aime bien la faire avec vous, donc on enlève 2 vis, juste là. Enfin, normalement c'est 2, je pense pas que la Strix soit si grande que ça, comme c'est une 4060. Je vous laisse admirer un petit peu le paysage, plutôt sympa. Vous voyez les connexions entre les ventilateurs, ça se fait comme ça en fait. Hop, voici. On prend cette magnifique boîte, alors rien que la boîte. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais rien que la boîte, je trouve ça super joli, en plus avec les lights derrière, ça va bien ensemble. Après ça reste une 4060, hein, donc je l'ai déjà testé cette carte, je vous mettrai la vidéo dans laquelle je l'ai testé en description. Idem, je vous mettrai la vidéo cable management que j'ai pu faire en description, comme ça, bah, pour ceux qui se demandent un peu comment se branchent les câbles, bah, vous verrez. Mais pour cette carte, du coup, déjà testée, regardez, elle est juste là en fait, c'était le modèle dual que j'avais testé. Et ici, bon, en 1080p, c'était satisfaisant, 1440, c'est pas fait pour ça. Et sinon, c'était une carte assez bien fournie, peut-être encore un petit peu cher, surtout pour un modèle comme celui-ci. Après, c'est vrai que c'est joli, on va d'ailleurs tout de suite le déballer. Mais je suis content de la config que je monte aujourd'hui parce que ça change, je vous fais tout le temps des PC. Je disais, je suis content de la config que je monte aujourd'hui, tout simplement parce que je vous mets tout le temps l'accent sur les performances à défaut du design. Et ici, bah, on aura un PC performant, mais pas du tout le plus performant pour le budget total. Je sais pas encore combien ça coûte, j'ai pas tout calculé, mais vous l'aurez sûrement dans le titre et au pire, je vous le mets maintenant à l'écran. En tout cas, le PC ici, il est plus axé design que performant. Il sera bien pour du 1080p, mais des PC dans ce budget-là, on pourrait tout à fait commencer à pouvoir jouer en 4K ou alors en QHD avec 144 FPS avec les jeux en ultra. Ici, on se concentrera d'un 1080p ultra et d'un petit 1440 élevé par exemple, et surtout pas de 4K, mais par contre, on aura un très joli PC pour bien habiller son setup. Ça peut être aussi une belle alternative. Sinon, la carte graphique, elle est quand même imposante, hein. Donc, le packaging était joli. Celui-ci très joli aussi. En fait, il y a des petits détails, voilà. Là on les voit un petit peu. Mais bon, ce qui nous intéresse, bah, c'est ça, cette magnifique carte. Alors ouais, j'aime bien le rendu. Imposante quand même. Vous voyez les ports présents ici. Donc ça, de toute façon, c'est la partie qu'on ne verra pas. Ce que vous allez voir, c'est pour commencer le côté avec le radiateur, voilà. Et surtout, eh bien la backplate. Alors la backplate, on voit le logo Asus ROG, GeForce RTX. Ça fait des petites rainures un petit peu partout. Ici, on a aussi des petites écritures. On a toujours le mode P et les modes Q, donc P pour Power et Q pour Quiet. Donc on le met en P tout le temps pour avoir des perfs et en Q pour que ça ventile un petit peu moins. Mais du coup, ça bride forcément le BIOS de la carte. Enfin bref, ici, on vient la positionner. Alors, toujours ça appuyé au fond, un petit peu comme pour les barrettes de RAM finalement. Et là, et voilà. Donc là, j'ai plus que 2 vis à mettre. Je peux déjà brancher le PCI Express. Hop, ça c'est mis. Ça c'est mis, petit serre-câble aussi pour la discrétion. Et maintenant les amis, eh bien je vous montre le PC terminé. Ça y est, le montage c'est fait. Et vous voyez que le rendu est top du top. Donc là, je vais aller le brancher. Donc là, je vais tout de suite aller le brancher et on va voir ce que ça donne avec du RGB. Donc voici les amis, j'ai tout éteint au niveau des lumières. Alors forcément, il n'y a pas encore Windows, il n'y a pas encore IQ, donc je ne peux pas régler le RGB. Mais bien sûr, on pourra mettre les vagues arc-en-ciel que j'aime tant. Donc de toute façon, je vais le faire pour l'abonné. Je vais vous mettre tout de suite à l'écran à quoi ça ressemble, au moins vous le voyez. Sinon, la carte graphique, vous l'avez juste ici.
Jusqu'ici, le rendu, il est topissime, j'adore. Je vous remets une petite lumière pour bien voir. Voilà à quoi ça ressemble. Les barrettes de RAM RGB, bah du coup forcément, c'est pas très bien synchronisé parce qu'il n'y a pas encore IQ. L'IO sur le dessus qui rend super bien. Alors les effets, ça c'est la caméra qui fait un effet de rotation comme ça. Mais du coup, voici les amis pour ce build de PC. On refait un plan comme au début pour finir, sauf que cette fois-ci, bah le PC, il est juste derrière moi et franchement, j'adore le rendu. Donc, je traîne pas plus parce que je vous l'ai dit, le temps compte. Là, j'ai mis à peu près 1h45 pour monter le PC. Ça va, sachant que j'avais jamais fait, mais au final, ça se fait très bien avec les nouveaux ventilos, c'est plutôt cool. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description pour vous faire le même PC si ça vous intéresse. Et si vous voulez en voir plus sur ce PC, notamment la vidéo dans laquelle je vais l'offrir, eh bien, si c'est déjà sorti, vous l'avez en commentaire ou en description. Et si c'est pas encore sorti, ça se passe sur la chaîne principale. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si c'est toujours pas fait. Allez, c'était Yada, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Je vous ai mis en basse lumière, regardez, ça y est, c'est configuré, IQ. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. J'ai mis ondulation arc-en-ciel et c'est vrai que c'est vachement joli. Enfin, c'est ce que je mets sur mon autre PC, donc pas de surprise. Mais du coup, de base, c'était ça. Après, bien sûr, on peut tout changer avec IQ. Enfin, ça vous connaissez, hein. Je vous apprends rien. Mais moi, mon préféré, c'est ondulation arc-en-ciel. Je le trouve vraiment sympa. Et vous voyez, côté Asus, carte graphique rétro-éclairée, RGB aussi pour matcher avec le reste. Et la carte mère, on a aussi un petit rappel qui est vachement sympa, un peu pixelisé. J'aime bien. Voici pour le PC. Sur la face avant, c'est sympa aussi. Et voilà.